Donc, je sens que cet après-midi, du moins ici, c'est beaucoup, peut-être plus pour ceux et celles qui ont qui sentent un appel dans le ministère ou à œuvrer de manière itinérante, comme on dit en Europe. Pas comme les clochards, mais qu'on est toujours sur la route ou de manière à voyager. Okay? Si vraiment c'est votre cas ou c'est votre désir, pas besoin de lâcher votre travail, mais si c'est votre désir, juste levez la main ici. Je sens, Amen, Alléluia, Amen. Un ministère bien équipé et qui, de soi-même, va vous entraîner, vous pousser, va même créer de la demande pour qu'est-ce que Dieu vous donne. Qui peut dire Amen à ça, OK? Parce qu'il n'y a rien. Moi, je peux vous dire, personnellement, c'est un peu mon introduction, je peux vous dire, j'ai vécu, je le vis encore, mon épouse et moi, on sait c'est quoi. On a goûté à ça. Tu es dans une église, tu as des rêves, tu as peut-être même un ministère ou tu es dans des fonctions quelque part dans une église, mais tu rêves aux nations, tu rêves de voyager, tu rêves, on va t'inviter, ou les portes vont s'ouvrir, ça va être extraordinaire. Nous, on l'a eu ça, on est entré dedans. Amen. Et tout ça, c'est par la faveur de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de la faveur divine. C'est l'ingrédient essentiel, c'est de goûter et d'être conduit, d'être aspiré par ce courant de faveur divine. On a connu ça. Et si vraiment c'est vraiment votre désir, bien quelque part, il vous faut une expérience forte avec Dieu. J'ai prêché avec Maurice Cerullo, un grand homme de Dieu, et Maurice l'a dit, quand Dieu va utiliser un homme ou une femme, il va d'abord lui donner une expérience surnaturelle hors du commun. Hein? Amen. Parce que si Dieu vous bouleverse, vous allez pouvoir aller bouleverser le monde. Mais si vous n'avez pas eu un face-à-face avec Dieu, peut-être que vous n'avez pas grand-chose à apporter au monde. Amen. Mais moi, je crois, et je le vois de plus en plus de Québécois, il y a des Belges, des Français qui viennent ici. D'ailleurs, le petit couple, la petite famille, qu'on peut les acclamer. Ils viennent juste d'arriver au Québec. Ils sont immigrés, là. Les Bowmans ont vendu leur maison. Vous avez une église maison. D'ailleurs, j'ai été prêcher chez vous. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Sylvain Joly, d'autres qui sont Boudria, je crois, j'ai passé là aussi. Hein. Les meilleurs et les pires. C'est une blague. Et maintenant, Dieu leur a donné à cœur le Québec. Mais c'est la même chose. Nous, les Québécois, dans la francophonie, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on aille vers le monde francophone parce qu'il y a une faveur qui est déjà là sur la culture québécoise. Qui pourrait dire Amen à ça? Amen. Alléluia. Donc, je vois ça de plus en plus, c'est encourageant parce que, mais justement, c'est pas juste tu vas prêcher parce que tu as un ami pasteur, toi tu as une église, on s'échange, ça c'est une chose. Mais que Dieu vous lâche et vous libère dans les nations et que là, il y a un courant de faveur divine extraordinaire qui fait que ce que Dieu vous a donné, ce que vous avez en prière, prié, vous avez persévéré pour ça, le diable a peut-être voulu même vous détruire, vous décourager, mais vous l'avez encore. Et c'est ça que vous allez apporter dans les nations. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je l'ai vécu. Dieu est descendu en sa gloire, mais vous savez quoi? Dieu va utiliser ce qu'il a déjà mis en vous. Et Dieu vous utilisera rarement, peut-être pas souvent, si vous ne savez pas ce qu'il vous a donné. Ça, c'est une autre affaire. Il faut savoir les bonnes choses que Dieu a mis en nous. Sinon, on va être utilisé comme ça, un peu au hasard de Dieu. Mais si vous voulez rentrer dans un mouvement, dans un engrenage du royaume de ministère, il faut savoir ce que vous avez eu. Et souvent, ce que vous avez eu, c'est simple. C'est une rencontre avec Dieu. C'est dans la persévérance, c'est dans l'attachement au Seigneur, c'est dans la mort à soi. Et là, il vous reste que ce qui est nécessaire. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'aller avec un télévangéliste. Et j'ai été d'ailleurs pendant plusieurs années. Plus j'étais avec lui, moins tout ce que je pensais que je voulais faire pour Dieu ou ce que Dieu m'avait appelé, tout ça, la liste, les lignes s'enlevaient. Un jour, j'ai dit à Dieu, arrête Seigneur, bientôt j'aurai plus d'appel. Parce que moi, mon appel, il était gros. Hey, j'avais grandi avec Pasteur Carbone, je peux vous dire, moi, j'avais un grand appel. On était dans la plus grande église du Québec, puis on a les plus grosses affaires. Puis, on rêvait en grand, c'est sûr. Mais c'est ça aussi le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplifier ce que vous croyez que Dieu a pour vous. Et finalement, ça va tenir dans une phrase ou deux. Amen. Alléluia.
On va parler justement de ça après-midi. Pierre m'avait demandé de partager ce sujet-là. On va, peut-être même brièvement, là. Il y a une différence entre l'onction et la gloire. OK, je vais vous l'expliquer. C'est quelque chose qu'avec David Herzog et Ruth Eflin, on a beaucoup parlé à la fin des années 90 et les années 2000. Parce que c'est important de comprendre ça. Quelqu'un disait, je pense que c'est Ruth Eflin qui disait que l'onction vient par la louange, mais la gloire vient par l'adoration. Et l'ultime adoration, c'est même plus des chants, c'est notre vie qui est offerte comme un parfum à Christ. Amen. C'est le sacrifice de nos vies. Et quand on parle de l'onction et la gloire, c'est que la gloire, c'est vraiment la présence manifeste de Dieu. L'onction, c'est quelque chose qui est beaucoup sur vous, qui est beaucoup en vous. Mais quand la gloire vient, ça va toucher des foules, des nations, des groupes. Ça va plus loin. Dans l'Ancien Testament, peu de gens ont eu la gloire de Dieu. Beaucoup ont eu l'onction, les rois, les prêtres, ceux qui étaient mis à part pour le service dans le temple ou sous la tente de Moïse. Eux, ils avaient l'onction. Mais Moïse avait la gloire. Comprenez-vous? Le but de l'onction, c'est beaucoup individuel. On mélange un peu les deux, c'est pas grave, ça va. Mais le but de l'onction, c'est quelque chose qui est surtout individuel. Mais la gloire, c'est quelque chose qui, ultimement, va venir prendre la terre entière. Puisque la Bible dit, la gloire de Dieu va remplir toute la terre. Amen. Donc, c'est les deux différences. La gloire, on dit que c'est la présence manifeste de Dieu parce que dans la gloire, tout va plus vite. Et dans la gloire de Dieu, vous allez moins vous fatiguer. Vous pouvez avoir l'onction et avoir un burn-out. Je n'entends pas beaucoup d'amen ici. Vous pouvez avoir un ministère très loin et faire avoir une dépression, je vous dis. C'est réel. J'en ai fait l'expérience. Non, la gloire, c'est dans le repos avec Dieu. La gloire, c'est quand lui, Dieu vient, il fait le travail pour vous. Ça, on voit ça dans le 2e chapitre du livre des Actes. Vous connaissez ça sans doute. Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, lorsque les apôtres, le jour de la Pentecôte arriva, les apôtres et les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. Voyez-vous que l'onction, c'est quand même géographique, amen. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent violent ou un vent impétueux, un coup de vent, même ma traduction dit ici, un violent coup de vent, j'aime ça aussi, et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Après ça, on le voit, des langues de feu sont venues se poser sur leur tête. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est l'exemple de l'onction. Bien sûr, après, ils s'en sont allés, ils ont prêché tout ça. Mais on va voir dans la gloire la différence. On voit ça ici au chapitre 5 du livre des Actes. On voit qu'il y a comme un shift qui se passe. Et là, il y a comme une dimension qui est supérieure. Le verset 12. « Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur. » Voyez-vous, c'est-à-dire à partir du chapitre 5, les disciples, ils font moins de travail eux-mêmes. C'est la gloire, c'est le Seigneur qui fait le travail. Qui peut dire amen à ça? C'est qu'on voit la différence, c'est que faire le ministère dans la gloire, c'est reposant. Faire le ministère juste avec de l'onction, l'onction, c'est comme un cadeau. Dieu vous le donne, ça ne veut pas dire qu'il est là. Dieu peut je peux vous envoyer un cadeau. J'étais en France, j'ai posté des livres qu'on vend, là, que j'ai écrits, là, les versets de guérison, que j'ai plus d'ailleurs, j'ai envoyé le dernier. Mais il faudrait le réimprimer. Mais quand même, j'envoie le livre. Mais je ne suis pas là, moi. Le livre est arrivé chez la personne. Mais je suis à des milliers de kilomètres de chez qui j'ai envoyé le livre. L'onction, c'est à peu près la même chose. L'onction peut être là, ça ne veut pas dire nécessairement que Dieu est là.
Il vous marque, il vous oint. Vous œuvrez dans cette capacité-là. C'est extraordinaire. Tant que votre relation avec Dieu est forte, c'est encore merveilleux. Mais la gloire, c'est autre chose. C'est autre chose. La gloire, c'est cette dimension-là qui est au-delà du voile, qui vient de l'intimité. C'est le cœur de Dieu. La gloire, elle ne peut pas vraiment s'expliquer. Elle se vit. Elle se goûte. Amen. Et là, on voit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Une vieille traduction française, qui n'est pas la Louis II du Nouveau Testament, au lieu de dire le mot ombre de Pierre, c'est écrit la nuée de Pierre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se voyait. Les yeux spirituels des gens s'ouvraient et ils voyaient la gloire comme ceux dans l'Ancien Testament ont vu la gloire autour de Moïse, ont vu la gloire dans le tabernacle au désert, ont vu la gloire sur la montagne, sur le Sinaï, et ils ont dit à Moïse, « Toi, tu vas vers Dieu, nous, on va rester ici en bas. » Et même un endroit, Dieu a dit, « Même pas un animal peut marcher ici, il va mourir. » Alors, la gloire, c'est une autre affaire. J'ai connu des gens loin, mais avec une mentalité tellement étroite, on se croirait 100 ans en arrière. Mais quand on est dans la gloire, la mentalité, dans la gloire, on apprend vite. Amen. Alléluia. Et quand on parle de la guérison dans la gloire, c'est de travailler avec Dieu pour que l'atmosphère du ciel vienne dans l'endroit. Et là, les gens, ce sont eux qui réalisent qu'ils sont guéris. Ce sont eux qui, tout d'un coup, sont touchés par Dieu ou se mettent à toucher Dieu. Je pensais des réunions qu'on a eues où vraiment la gloire venait et les gens se levaient. J'ai de l'or dans la bouche. Les gens disaient ça, j'ai de l'or dans la bouche. La personne le regardait à côté. Non, je ne te crois pas. Je te dis, Dieu vient de me toucher, j'ai quelque chose dans la bouche. La dame, elle avait un vieux dentier, un vieux espèce de truc en métal, tout refait. C'est arrivé en Belgique, justement. Cet homme qui est mort, qui a dit dans son testament, ne m'enterrez pas avec la dent que Dieu m'a donnée. Puis les enfants ont fait prélever la dent dans la bouche du mort. Ils ont fait tester l'or et ils ne pouvaient pas trouver la provenance de l'or. Ils ont dit, on ne sait pas, ce n'est pas de Rouyn-Noranda, ce n'est pas de l'Abitibi, ce n'est pas de Val-d'Or, on ne sait pas d'où. Mais nous, on sait l'ADN des miracles, elle vient du ciel, quelqu'un dit amen ici. Et nous sommes des ministres dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu, et nous sommes là, nous, pour ouvrir, pour se tenir là, le rideau est ouvert, le voile a été déchiré, pour que cette gloire de Dieu envahisse la vie des gens. Et là, quand cette gloire vient, les gens, automatiquement, leur foi va faire un bond. Quelque chose dans leur tête va être transformé. Et là, ils reçoivent leur guérison. C'est plus simple, c'est plus facile, tout va plus vite. Moi, je crois imposer les mains, on le fait. Je suis sur la route peut-être 9 mois par année, parfois 10 mois, imaginez. Je fais 40 églises par année, 40 week-ends. Sur 40 églises, j'en fais certainement 25 nouvelles. Les autres, c'est des gens qui me réinvitent. J'ai des amis chez qui je tourne. Plus des réunions en semaine. J'en vois du monde. Mais vous savez quoi? L'onction, c'est super, c'est extraordinaire. Mais la gloire de Dieu, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Vous pouvez vous dire, moi, je ne sens pas que j'ai une grande onction, mais si tu connais la gloire de Dieu et tu sais la faire venir, ton ministère, il est là. Étienne avait la gloire de Dieu sur lui. Non seulement il faisait des signes, des prodiges, la Bible dit il opérait, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une manière un peu magique de faire arriver les affaires. C'est comme si c'était simple. Quand c'est dans la gloire, c'est simple. Amen. Quand tu restes juste dans l'onction, il faut que tu travailles la foi des gens. Il faut que tu travailles, il faut que tu passes à battre tous les obstacles qui se tiennent là dans leur tête, dans leur incrédulité. Mais quand la gloire de Dieu vient, wow, c'est comme si... Les plus grands réveils qu'il y a eu dans l'histoire du christianisme, surtout ces 100 ou 200 dernières années, c'était beaucoup des réveils de gloire. Les gens dans la rue tombaient face contre terre. Ils sentaient que Dieu était tout autour d'eux, qu'il y avait les 7 yeux de Dieu, les surveillaient. Les gens s'abandonnaient. L'onction, elle peut faire beaucoup sur la vie de quelqu'un. Mais quand la gloire est dans ton ministère,
ça va amener encore beaucoup plus de transformation, de changement chez les personnes. Parce qu'une rencontre dans la gloire de Dieu, c'est quelque chose. J'ai vu des réunions où il y avait beaucoup d'onction, c'est extraordinaire, mais on dirait que l'onction vraiment ne nous transforme pas beaucoup. Mais quand la gloire de Dieu est là, c'est autre chose. Là, tu sors de l'église ou tu sors de la réunion, puis c'est comme si tu n'as presque plus envie de parler avec la personne. On va entendre, parce qu'il me semble, si je sors un son de ma bouche autre que de la louange, et même encore, on dirait que c'est comme si je fais fuir ce que j'ai reçu. Quand on parle de guérison dans la gloire, c'est d'amener, c'est de manifester la présence tangible de Dieu. Et quand elle est là, le niveau de foi que vous avez importe peu. Là où vous êtes, ça importe peu. Plus ou moins spirituel, ça importe peu. C'est l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu qui rentre en action. Quand la gloire de Dieu est dans un endroit, même des incrédules peuvent recevoir un miracle. Je l'ai vu, on l'a vécu par expérience. J'en crois pas. Mes yeux. La dame, ça se vient à Charleroi, qui était aveugle d'un œil. On fait juste venir les gens. Il y avait pas, moi, je n'ai même pas prié pour elle. J'ai juste étendu ma main comme ça dans la gloire. En 99, quand le réveil de la Belgique de la gloire est venu. Et la dame, elle se met à pleurer. Elle dit, elle ferme son autre œil quand elle voyait. Elle dit, j'en crois pas mon œil, j'en crois pas mon œil. Et là, il y avait deux autres madames d'un certain âge, elles l'ont pris chaque côté comme ça. Ils ont fait le tour de la salle comme une madone. C'est comme un truc là, je sais pas quoi là. Elle dit, j'en crois pas mon œil, j'en crois pas mon œil. Je vois, non, madame n'était même pas sauvée. Avec Pierre Demode, celui qui a fait le livre là, sur l'histoire des réveils, là, Pierre Demode, qui faisait la louange dans nos réunions. Et quand la gloire est descendue, il y avait une dame qui avait amené sa fille dans la réunion pour qu'elle reçoive une prophétie. Parce qu'à cette époque-là, je faisais beaucoup de prophéties sur les gens. Voyez-vous, c'était mon onction, c'était mon don. Mais Dieu avait plus que ça encore. Maintenant, on peut expérimenter ça personnellement, la gloire, mais il y a des vagues de gloire. Oh, alléluia! Il y a des vagues de gloire. Et je remercie Dieu au printemps 99, cette vague de gloire-là s'est mise à traverser les nations du monde. Et merci Seigneur, j'ai catché la vague. Oh, alléluia! La nuée m'a emporté. Mais elle amène sa fille, et sa fille se retrouve avec 12 dents plombées. 12 dents. Pas une, pas deux, pas un vieux plombage. 12! Elle était comme ça. Sa mère lui dit, dis quelque chose, elle la brassait comme ça. La fille, jamais s'attendait à ça du tout. Elle-même n'était même pas née de nouveau. Ça nous a pris 2-3 semaines à vraiment la convertir, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Non, dans la gloire, vous êtes spectateur de Dieu. Oh, alléluia. Et là, vous regardez Dieu faire, vous dites, oh, là, je viens d'en apprendre une bonne ici. Oh, là, je viens de voir comment ça marche. OK. Non, on amène les gens dans un lieu surnaturel. Et là, les transferts, les communications, les impartitions se produisent. Quand on parle de guérison dans la gloire, c'est comme si cette présence de Dieu-là qui vient, là, elle enlève en toi tout sentiment d'indignité. Tu te sens aimé. Tu te sens blanchi. Tu te sens comme étant l'objet, là, le focus de Dieu, et là, ça s'en vient sur toi. C'est pour ça qu'on voit que dans le livre des Actes, au chapitre 5, il y a comme un changement qui se produit. C'est comme si le ministère du début des apôtres est en train de changer. Le ministère du début est en train de vraiment être un ministère dans toute l'Église. Ils n'avaient pas besoin de prêcher longtemps, de citer 1001 versets. Ils amenaient la parole vivante. Et c'est ça qui permet dans la gloire. C'est que tu n'as plus besoin d'autant de prêcher. Tu sors un peu de la manière qu'on a apprise, qu'on a reçue par la Réforme, la manière, on va dire, protestante de faire les réunions. On met les bancs dans cette
de cette manière-là. Hein? On commence avec 2 chants, et ainsi de suite. Quand la gloire vient, tout ça peut peut-être être changé. Mais l'affaire de la gloire, c'est que ce n'est pas un bouton sur lequel tu appuies. C'est Dieu. C'est Dieu. Quand on travaille dans la gloire, non seulement tout s'accélère, mais on commence à expérimenter du surnaturel comme jamais on a vu avant. C'est comme si Dieu commence à nous enseigner beaucoup par l'expérience, alors que jusqu'à maintenant, on a peut-être appris par l'étude, appris par la formation, appris par se faire enseigner. Mais quand la gloire vient, c'est comme si en un instant, on a compris beaucoup de choses. C'est comme si, oh wow, j'ai compris. Je ne pourrais peut-être pas vous l'expliquer, mais je sais. Et Dieu est un Dieu d'expérience. Des gens, c'est beaucoup, parce que je prêche souvent chez des Gitans, et c'est très, très dur pour les Gitans de comprendre la gloire. Parce que les Gitans sont beaucoup dans les sentiments et beaucoup dans l'onction des réveils passés. Avec le grand Gitan Archange, qui a des miracles fous, des conversions énormes. On lui doit l'implantation de milliers d'églises ou de centaines d'églises dans la francophonie à cause dont on l'appelait le Gitan Archange. C'est extraordinaire. Alors, les Gitans sont beaucoup restés là-dessus. C'est dur pour eux. Ils pensent que s'ils vont chanter longtemps et beaucoup pleurer et beaucoup se repentir, bien là, quelque part, il y a un sentiment d'apaisement qui vient. Et là, ils sont prêts. Mais imaginez, ça prend 2-3 heures, ça. Ça prend toute une soirée avant d'y arriver. Mais quand la gloire vient, oh, aïe, aïe. Tu rentres dans l'église et tu es guéri en rentrant. Amen. Quelqu'un te croise chez toi et déjà Dieu commence à toucher la personne. Amen. Et vous savez qu'on l'a, ça. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est un esprit de gloire. Et la présence de Dieu qui est dans notre vie, c'est la gloire de Dieu qui est manifeste. Alléluia. Ils sont là. Il n'y a rien à faire. Vous savez quoi? C'est ce qui m'a le plus interpellé, on peut même dire même humilié dans le bon sens, c'est que de voir que Dieu, il n'y a rien que je peux faire par rapport à sa gloire. Je suis victime de la gloire de Dieu. Comme a dit Job, eh bien là, je me ferme la bouche, je me tue, j'ai l'air d'un idiot. T'es trop grand, Seigneur, t'es trop grand, Seigneur. L'ombre de Pierre, la nuée. Quand la gloire de Dieu est vraiment dans un lieu, les gens, même à l'extérieur, vont discerner que Dieu est là. Votre pire ennemi, Dieu peut changer son cœur en un instant. La pire des maladies qui est en vous peut vous quitter. Quand la gloire de Dieu est dans un lieu, là, c'est bien plus facile de faire le ministère. Vous laissez simplement la parole de connaissance un peu venir, là. Et si vous n'avez pas la parole de connaissance, citez les maladies. Citez-les. Déclarez-les comme ça. Le Seigneur vous inspire. Quelqu'un est en train d'être guéri d'un problème de foi. D'autres, Dieu est en train de guérir quelque part. Et même, sans même le dire, les gens sont guéris. On parle beaucoup aussi de la guérison dans la gloire, mais il y a le domaine des signes et des prodiges qui viennent dans la gloire. Parce que nous, avec l'arrière-plan pentecôtiste charismatique qu'on a, on s'est beaucoup tenu aux conversions, baptême du Saint-Esprit et des guérisons. C'est une affaire vraiment tangible, là, mais Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu est un Dieu surnaturel. Vous savez, il y avait plusieurs bâtons dans le peuple, mais c'est la verge d'Aaron qui a fleuri, pas les autres. Tous les anciens avaient une verge, mais c'est celle d'Aaron qui a fleuri. Pourquoi? Parce qu'elle était là, dans le lieu de la gloire. Elle était là, dans le Saint des Saints. Et le vrai ministère, en fait, devrait s'exercer là, parce que dans la gloire de Dieu, dans le Saint des Saints, le feu
se tenait surnaturellement toujours allumé. Tu ne rentrais pas de l'autre côté, c'était un feu de Dieu qui restait allumé pendant des centaines d'années. Et tout le reste du temple était éclairé comment? Par le feu du lieu saint qu'on avait pris en premier. Et il fallait garder ce second feu-là toujours allumé. Pour se rappeler la gloire, le feu de la gloire. Mais vous savez quoi? Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'un deuxième feu. Quelqu'un dira amen ici. Nous sommes le feu. Nous sommes en feu. L'Esprit de Dieu qui est en nous est un feu dévorant, Dieu d'amour. Et la gloire de Dieu, si vous étudiez même dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament, selon Ésaïe et dans les psaumes, la gloire de Dieu, ultimement, c'est un peuple. C'est nous. Nous sommes sa gloire. Nous sommes sa gloire. Et c'est au travers nous, au milieu de nous, que Dieu lui s'appuie. Amen. J'étais encore dernièrement dans une réunion, quelqu'un, dans une maison. En fait, chez les Gitans. Et le monsieur me racontait sa vie, ses problèmes. Et là, plus il me parlait, plus je fermais mes oreilles. Je ne voulais pas être impoli. Mais il y avait une dame à côté qui était très malade. Et moi, plus je focalisais sur le Seigneur, plus je sentais la gloire de Dieu qui rentrait dans la pièce. Oh! Parce que les Gitans, c'est les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Vous avez déjà été chez des tziganes, mais c'est un peu ça. Donc, les femmes d'un coin parlent, les hommes de l'autre. D'un coup, là, la gloire de Dieu était dans la pièce. Tout le monde se sont... Et là, la dame à côté, le Seigneur s'est mis à la guérir. Et là, elle s'est levée, elle pleurait. Juste par la présence de Dieu. Soyons les portes ou les fenêtres par lesquelles cette gloire de Dieu-là vient. Et on fait le ministère, d'abord, focalisons sur la présence de Dieu. Et à partir de là, tout le reste va venir. Je l'ai dit, Dieu est un Dieu de signes, de prodiges, un Dieu surnaturel. Étienne avait la gloire de Dieu. Quand c'est venu sur lui, ça l'a tellement affecté que la Bible dit que son visage leur parut comme celui d'un ange. Il vivait une transfiguration, comme Jésus à la montagne, comme Moïse après sa rencontre avec Dieu. Dans une région en France, près de l'Allemagne, ça s'appelle, ou du Luxembourg, la Franche-Comté. J'étais là dans une église d'un homme, et qu'est-ce que l'homme m'avait dit? Ils m'ont raconté ça plus tard, mais qu'il y avait une fille dans l'église, que la gloire de Dieu est venue tellement forte que pendant quelques instants, peut-être même pas une minute, le visage d'une fille a brillé comme une lumière de 1000 watts. Elle est devenue un prodige aux yeux des gens. Les gens étaient « Wow! » Dieu veut vous donner des expériences. Et votre ministère, c'est d'amener les gens dans des expériences avec Dieu, qui vont les marquer, qui vont s'en souvenir à jamais, ô Dieu d'amour. Dans Jérémie ou dans les lamentations de Jérémie, c'est écrit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce que je veux me souvenir tous les matins. » C'est que les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais. Elles se renouvellent sans cesse. Oh, grande est ta compassion, ta bonté. Oh Dieu, alléluia! Alléluia! Mais quand tu marches dans la gloire de Dieu, tu sais quoi? Les gens autour, ils vont le savoir. Ils vont ressentir. Oh, alléluia! Korabashaya. Dans le lieu très saint, là où est la gloire. C'est pour ça que nous, les ministères, on fait le ministère à partir du lieu très saint de Dieu, qui est là quelque part en nous. Mais vous savez quoi? Il y avait deux archanges, en fait, deux chérubins avec leurs ailes, les chérubins étendus. Les chérubins sont vraiment le symbole des ministères de la gloire. Qui peut dire alléluia ça? Amen. C'est l'apostolique et le prophétique mis ensemble qui protègent et de qui vient la gloire. Par qui vient la gloire? C'est pour ça qu'il faut être aligné. C'est beaucoup le mot qui est à la mode maintenant, le mot alignement. Il faut être aligné dans la pensée de Dieu, dans l'apostolique de Dieu, dans le prophétique de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et là, la gloire est là. Elle envahit les nations.
Oh Dieu d'amour. Alors moi, je vous le souhaite aujourd'hui, que Dieu, il vous utilise comme des instruments de sa gloire, non seulement au Québec, mais partout dans les nations du monde. Oh, tout ce que vous avez besoin, c'est un passeport en règle, un billet d'avion. Oh, alléluia! Et allez-y, allez-y, alléluia! Allez-y, Dieu est un Dieu d'aventure, Dieu est un Dieu d'expérience, Dieu est un Dieu de surprise. Dieu est un Dieu d'accélération, de promotion, Dieu est un Dieu de faveur divine. Alléluia! Vous allez arriver quelque part, je vais vous dire, Dieu va venir dans votre réunion. Les gens, quand ils vont penser à Dieu, ils vont penser à vous. Quand ils vont penser à vous, ils vont penser à Dieu. Vous allez avoir votre carnet d'invitation, il va s'ouvrir. Oh, alléluia! Ah, ça fait des années, Nathalie, mon épouse, peut vous le dire. Nathalie, est-ce que je demande pour aller prêcher dans des endroits? Non, hein, jamais. Presque jamais. Sauf chez mes amis. Je leur dis, j'aille dans le coin si tu me veux. Mais Dieu m'a béni. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es ministère de la gloire, quand tu es ministère de la présence manifeste de Dieu, il y a quelque chose dans le cœur des gens qui veulent être connectés avec ce que tu as, avec ce que tu manifestes. Amen. Donnez-vous un break dans votre ministère. Enlevez-vous de la pression dans votre appel et faites de la place vraiment pour que la présence manifeste de votre Dieu soit là où vous êtes. Et pas seulement dans des réunions, mais dans votre vie privée, dans vos relations avec les amis, et là où vous allez dans le public. Alléluia. La Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Imaginez, c'est ça que ça veut dire. Ils étaient tellement marqués de l'expérience avec Jésus. Ouh, alléluia. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Laissez-moi juste prier pour vous. Je n'ai pas mes lunettes, là. Vous savez, quand vous avez traversé la cinquantaine, je ne sais pas si c'est comme ça, mais une semaine, vous voyez, là, la semaine suivante, c'est de loin, après ça, c'est de près. Je ne sais pas, je ne comprends plus. Il faut presque que je mette mes lunettes comme ça, avec mes foyers, je vois de loin. Et la semaine suivante, avec mes lunettes normales, je vois, oui, c'est bon, OK. Je voudrais vous bénir cet après-midi pour que Dieu accompagne votre appel, votre ministère, votre fonction, votre service, là où vous êtes, que ce soit dans votre église, que ce soit dans une mission, dans un ministère, que Dieu, il vous surprenne, qu'il vienne vous visiter de manière surprenante. Oh, alléluia! Vous allez être le premier de toute l'histoire de votre famille, de toute l'histoire de votre généalogie évangélique, peu importe. Vous allez être le premier, la première à être béni de la sorte. Ça veut dire qu'à partir de vous, tout change. Oh! À partir de vous, les gens qui vont vous suivre sont encore plus bénis. Oh, Dieu d'amour! Alléluia. 5 minutes, c'est ça? Amen. Alléluia. J'appelle des rendez-vous divins. Des hasards de Dieu. Oh, alléluia! Oh, Dieu d'amour! Vous allez vous coucher le soir, là, vous n'arriverez plus à dormir tellement vous allez être inspiré. Oh, Seigneur, toi, tu es comme ça. Comme disent les Africains. Oh, Seigneur, toi, tu es comme ça. Oh, Dieu! Parce qu'il y a tellement de gens qui ont perdu leur fierté du Seigneur. J'ai rencontré un gars, un ami que une bonne connaissance à Magog. Je rencontre sur le trottoir, il est avec un inconverti. Je dis, oh, wow, super Alain, c'est super là, Alain. Il dit, moi, puis tu arrives de où? Ben, j'arrive dans tel pays. Comment ça a été? Oh, j'ai vu des miracles, il y a eu des guérisons. J'ai vu la réunion, les gens étaient guéris, on ne faisait rien, il y avait des signes, des prodiges. Et là, je voyais bien que le gars qui était avec lui, il ne comprenait pas du tout. Et là, le gars, l'inconverti, dit à mon ami Alain, il dit, je ne savais pas que tu étais un chrétien, toi. Oh, non. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a rien pour être fier de Dieu. Et Dieu, il veut renouveler ça en nous, cette fierté de lui appartenir. Notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu, c'est un poids lourd. Dieu d'amour. Et Dieu est un Dieu de miracles, de signes, de prodiges. Il veut nous donner des expériences surnaturelles, hors normes, au-dessus de la moyenne. Oh, alléluia, peut-être même bouleversantes, choquantes. Et c'est Moïse qui a dit, je suis tout tremblant. Tellement la gloire de Dieu était forte. On était à Montélimar, dans le sud de la France. Pierre était presque tous les mois avec nous. On a eu une visitation à un moment donné tellement forte de la gloire de Dieu. La nuée de Dieu est rentrée dans la place. Les gens devaient se tenir après les chaises
tellement que ça glissait par terre. Le maître, le propriétaire de l'hôtel était fâché la semaine suivante. J'ai dit, Monsieur Chevalier, on a lavé 2-3 fois les sols. Là, ils appellent ça les sols là-bas. On a lavé les planchers 2-3 fois. C'est quoi cette graisse-là? Ça part pas! Puis il y en avait, puis il y en avait! Oh, alléluia! Oh Dieu! Non, laissez Dieu vous épater. Laissez Dieu ramener en vous peut-être cette fierté que vous aviez autrefois, peut-être vous avez perdu parce que malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, 8, 9, 10 mois sur la route, 40 églises par année, plus les réunions en semaine, je vois tellement de chrétiens qui ont des expériences négatives dans l'Église. Des expériences négatives parmi les chrétiens. Je ne veux pas dire l'Église, c'est seulement un bâtiment, mais parmi les chrétiens. On dirait que c'est plus que jamais. Et Dieu veut changer ça. Le Seigneur veut nous donner un souvenir, amen, de gloire. Dieu veut nous donner, parce que Dieu a pour nous des projets de gloire, de paix, de prospérité, d'abondance. Alléluia, de surnaturel de Dieu. Oh, Dieu d'amour. Alléluia. Alors, je veux prier cet après-midi, pour libérer sur vous. J'ai été béni par Dieu, mon épouse et moi, on a été bénis de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu et nous allons encore être bénis de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Et vous libérez ça sur vous, afin que ce ministère, que des malades soient guéris, qu'il y ait du surnaturel dans votre vie, bien ça soit activé dans cette présence de la gloire de Dieu. Amen, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Levez votre main droite. Et vous pouvez même lever la gauche, peu importe si vous êtes libéral, péquiste, bloquiste, fédéral, peu importe. Amen, alléluia. Oh, alléluia, Dieu d'amour. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, j'appelle dans tes enfants aujourd'hui des histoires de foi, des histoires de gloire, des histoires de gloire. Tu leur donnes à partir d'aujourd'hui des miracles nouveaux, des guérisons nouvelles, oh, des actes surnaturels phénoménaux, oh, bouleversants, oh, comme on n'a jamais vu. Oh, Dieu d'amour, alléluia. Seigneur, tu leur donnes une histoire, une expérience qui dépasse tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Oh, Dieu, oh, Seigneur, tu les touches. Oh, Seigneur, tu les visites, Seigneur, que ta présence envahisse leur vie, envahisse leur maison, envahisse leur cœur, envahisse leurs pensées, envahisse pour certains leur église, leur ministère. Oh Dieu d'amour, pour ta gloire, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu. Oh, alléluia, alléluia. J'appelle des surprises, des surprises, des surprises, des promotions, des promotions, des promotions. La faveur divine, la faveur divine. Oh, alléluia. Des courants d'accélération. Oh, ce qui devrait prendre un an va prendre quelques mois. Ce qui devrait prendre quelques mois va prendre quelques jours, voire quelques heures. Oh, Dieu d'amour. Oh, Dieu d'amour. Oh, Dieu d'amour. Oh, Dieu d'amour. Je leur donne d'être témoins d'un miracle comme ils n'ont jamais connu jusqu'à présent dans toute leur vie. Je leur donne d'expérimenter ce miracle à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu leur révèles les secrets de ta gloire. Tu leur révèles les secrets pour que leur vie soit changée à jamais. Qu'ils aient un regard sur leur marche avec toi différent de juste ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. Seigneur, je prie maintenant que toutes les autorités qui sont au-dessus de vos vies, toutes ces autorités avec lesquelles vous êtes alignés, toutes ces sources d'influence de ministère, que ce soit un pasteur, un bishop, un apôtre, un prophète quelque part, je prie que toutes ces sources d'influence sur votre vie soient maintenant bénies au travers de vous. Alléluia. Oh, alléluia. Que les portes de promotion et d'élévation s'ouvrent pour vous, là où vous êtes. Au nom de Jésus. Quelqu'un dira Amen ici? Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur encore quelques instants. Alléluia.